Bonjour, chers frères et sœurs. Laissez-moi régler le micro en attendant, s'il vous plaît. Parce que ça... Ce matin, nous rendons gloire au Seigneur parce que c'est lui qui prend soin de nous. Et puis, tous les jours, c'est quand même un exercice assez difficile d'apporter de la part du Seigneur sa parole. Nous prions Dieu que cela soit une bénédiction pour nous ce matin. Nous allons prendre un moment de prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu es grand, tu es merveilleux. Tu parles à ton peuple. Tu me parles à moi, Seigneur, et bénis cette célébration pour la gloire de ton nom. Amen. Tout commence avec Dieu. Tout débute avec le Seigneur. Et certainement, tout prendra fin avec Dieu. Bertrand Russell, qui était un mathématicien, philosophe, mais athée, a déclaré que si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'a aucun sens. Tout ne tourne pas autour de nous. Notre vie a un sens qui dépasse de loin notre épanouissement personnel, notre paix intérieure ou même notre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi notre famille, notre travail, ou même nos rêves et nos projets les plus fous. Si nous voulons savoir pourquoi nous avons été placés sur cette terre, nous devons commencer par Dieu. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Que ta gloire demeure ». Que ta gloire demeure, c'est une interpellation à chacun d'entre nous de mettre Dieu au centre de notre vie. Je pourrais dire un rappel à chacun d'entre nous de continuer de mettre Dieu au centre de notre vie. Nous allons prendre le message dans Exode 13, versets 17 à 22. Et je lis. Lorsque Pharaon alla, laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Il partit de Sukkot et il campait à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je disais tout tantôt que tout ne tourne pas autour de nous. Notre vie a un sens qui dépasse de loin notre épanouissement personnel et tout ce que nous allons vivre ou que nous vivons. Si nous voulons savoir pourquoi nous avons été placés sur cette terre, nous devons effectivement commencer par Dieu.
Nous sommes nés par lui et aussi pour lui. Les hommes ne trouvent pas de réponse depuis des milliers d'années à la question du sens de notre vie. Pourquoi? Parce qu'ils partent généralement d'un mauvais point de départ dans leurs réflexions eux-mêmes. Ils se demandent, qu'est-ce que je veux devenir? Que vais-je faire de ma vie? Quels sont mes objectifs? Mes ambitions, mes projets d'avenir? Ce n'est pas mauvais en soi, car Dieu a mis en nous l'intelligence et la sagesse. Sauf que ce n'est pas en se sentant sur nous-mêmes que nous découvrirons le vrai sens de notre vie. La Bible affirme, il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Job 12, 10. Contrairement à ce que prétendent toutes sortes de livres, de films et de conférences, nous ne découvrirons pas le sens de notre vie en regardant à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être avons-nous déjà essayé cette méthode, c'est sûr. Mais comme nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, nous n'avions eu aucun moyen de préciser la raison pour laquelle nous avons été créés. Si moi je vous montre une nouvelle invention, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça sert. Et l'invention elle-même ne peut pas vous le dire non plus. Seul le Créateur ou une personne qui possède le mode d'emploi pourra vous l'expliquer. C'est pareil aussi pour notre relation entre nous et Dieu. C'est lui qui est le Créateur, c'est lui seul qui sait comment expliquer le sens de notre vie sur cette terre. Un ami me racontait une histoire, il est allé camper, il s'est perdu en montagne. Et lorsque il s'est arrêté pour demander le chemin jusqu'au camping, on lui a dit, « Monsieur, vous n'y arriverez pas depuis ici. Vous devez passer par l'autre côté de la montagne. » De même, nous ne pouvons jamais trouver un sens à notre vie en nous prenant nous-mêmes comme point de départ. Commençons par Dieu, notre Créateur. Nous n'existons pas que parce qu'il le veut bien. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et tant que nous comprenons cela, notre vie aura du sens. C'est uniquement en Dieu que nous découvrons notre origine, notre vie, notre identité, notre raison de vivre, notre valeur et aussi notre destinée. Tout autre chemin mène à une impasse. 40 ans dans le désert, 40 ans à marcher, 40 ans à pouvoir aller là où Dieu avait promis. Sans boussole, ça allait être difficile, c'est sûr. Parce que quand je pense déjà ici, on quitte Saint-Eustache pour aller à Montréal, l'adresse, quand c'est une adresse qui est inconnue, même si elle est connue, souvent on a le temps de remettre encore le GPS là. Parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. À plus forte raison, ceux-là même qui ne savaient même pas où ils partaient, on leur parle de Canaan. Canaan, oui. Mais il fallait une boussole. Pour arriver à Canaan, la terre qui était promise au peuple, il fallait une boussole. Et cette boussole-là, on l'imagine, c'était Dieu. Le message va être statué en 3 points. Le premier point, c'est comme un contrat. J'ai appelé ça un contrat divin. Le contrat qui part sur le départ, la décision, la prise de décision de Dieu.
et l'acquiescement du peuple d'Israël, la préparation du départ. En effet, Dieu nous propose toujours de nous faire profiter de ses services en nous donnant le choix d'accepter déjà qu'il nous conduise. C'est vraiment évident, c'est vraiment intéressant de savoir que Dieu nous propose un lift, hein, parce qu'on est, en tant qu'humain, souvent mal pris, de savoir que le chauffeur sera l'Éternel. Je pense qu'on serait vraiment en première classe, c'est sûr. Mais c'est un choix réfléchi, un choix qui est responsable de notre part. Parce que nous aussi, on adhère au choix de Dieu. Plus encore, c'est un choix qui est engagé. Engagé parce qu'on décide de faire des choses pour la gloire du Seigneur. Dieu a aidé le peuple à préparer son long voyage. Oui, il a aidé en mettant Pharaon dans une position assez délicate. Pharaon qui s'opposait à toutes sortes de propositions de la part de Moïse, qui parlait au nom de Dieu. Pharaon a tout rejeté de la main, du revers de la main. Et finalement, on sait ce qui s'est passé. La dernière plaie a été terrible pour le peuple d'Égypte. Parce que leur premier-né, garçon, était décédé. Et quand on voit l'histoire des peuples africains, le garçon, il est tellement important, comme si les femmes aussi n'existaient pas. Mais en Afrique, quand tu fais des enfants et qu'il n'y a pas de garçon là-dedans, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est ça. Souvent, quand la parole de Dieu est écrite et que l'histoire est relatée, peut-être qu'on va se demander, mais pourquoi est-ce que c'est parce que le garçon est décédé que Pharaon a cédé? Ça dépend de la culture des peuples. Parce que l'homme, il est un peu comme celui-là qui va perpétrer la lignée. Parce qu'une femme qui va se marier, comme on le dit chez nous, elle perd le nom de la famille, parce qu'elle prend le nom de son époux. Or, un gars qui se marie, quand il fait des enfants, les enfants portent le nom, comme exemple, et le nom Kwame, et ça continue. C'est dans cela que, même au niveau des héritages, l'homme, très souvent, c'est à lui qu'on lègue tout. Vous voyez que c'est assez bizarre, j'aimerais dire, mais en même temps, c'est culturel. C'est culturel. Donc, c'est cela que Dieu a vu, et puis l'a frappé, le premier-né, au cœur du peuple d'Égypte. Et c'est ce qui a fait que Pharaon a fléchi, parce qu'il s'est dit, mais si son premier-né a été pris, c'est que lui, peut-être, il sera la prochaine cible. Et personne ne veut voir la mort et puis il va rester là. Si nous, on pouvait voir la mort présentement, je ne pense pas que quelqu'un se serait assis et puis voir la mort venir, c'est sûr. On va tous essayer de l'éviter. Donc, j'explique cela pour dire que pour que Dieu puisse décider de partir avec son peuple dans une aventure assez inconnue pour le peuple, mais pas inconnue pour Dieu, il a fallu que des sacrifices soient faits. Et Dieu a aidé le peuple à préparer son long voyage. Le peuple a fait ses valises et ils ont quitté l'Égypte. Là où Pharaon les avait réduits à l'esclavage et les avait soumis à la détresse. Mais comment le peuple a senti physiquement la présence de Dieu? Comment s'est-il rapproché de son peuple, notre Seigneur? Il fallait que le peuple puisse toucher Dieu pour se rassurer de sa présence. Et en même temps, par cette action, leur démontrer qu'il est auprès d'eux et qu'il règne. Mais plus encore, il fallait que ce peuple-là sache qu'ils ont un guide. Quel honneur, quel privilège
Ça a dû être une expérience assez émotive de se laisser guider par Dieu, c'est sûr. La gloire permanemment dans le quotidien du peuple. Les Hébreux appellent ça la kabod. La gloire de Dieu s'exprimait dans la vie du peuple parce que Dieu était toujours présent. C'était en même temps beau et rassurant d'avoir comme un GPS divin qui conduisait ce peuple-là. J'ose croire que ce peuple était fier d'avoir un leader qu'on ne voyait pas, mais qui parlait quand même, qui était présent au travers les messages qui passaient par Moïse. Mais ce leader-là, il va se faire voir maintenant. Quand on lit le verset 21, il est dit que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Oui, Dieu, qu'on ne voyait pas. Peut-être d'autres ont entendu parler de Moïse, la flamme. Ils ont entendu parler. Mais maintenant, ils vont le voir. La colonne de nuée était la représentation de Dieu dans son peuple. Guider, c'est accompagner en montrant le chemin. Cela veut dire que Dieu accompagnait le peuple, mais était le leader de cet accompagnement-là. Guider aussi, c'est faire aller dans une certaine direction, être un repère. Ce repère auquel on peut se fier sans vraiment avoir peur. Au début de ce message, j'ai dit que tout commençait par Dieu. Le verset 21, l'Éternel allant devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Le jour pourrait représenter les bons moments de notre vie. Les périodes de bénédiction, les périodes de joie et de pur bonheur que nous vivons ou expérimentons avec Dieu. La nuée est associée à la présence de Dieu, à la gloire de Dieu. Exode 19, verset 9 disait en ce sens que « Et Jéhovah dit à Moïse, je vais venir à toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'il ait aussi toujours foi en toi. » Oui, Moïse partait sur la montagne. Il prenait les messages de Dieu. Il venait communiquer au peuple. Mais souvent, nous les hommes, on a tendance à vouloir voir pour croire. C'est en ce sens que Dieu, sachant qu'est-ce que l'homme pense, c'est lui qui nous a créés. Il a préféré maintenant dire à Moïse, il va se manifester dans cette colonne de nuée-là, pour que nous puissions, en tant que peuple, ressentir la présence quotidienne dans nos vies. À chaque heure, on sent cette présence-là. Et ça nous permet de pouvoir renforcer notre potentiel de foi et notre potentiel de croyance dans ce Dieu qui est si puissant. Dieu, dans la nuée, a un effet de déployer sa présence, faire ressentir au peuple qu'il l'aime. Il savait que le peuple avait besoin d'attention, d'assurance. Oui, le peuple avait été malmené par Pharaon. Le peuple avait besoin d'un réconfort quelque part, d'une assurance, d'une attention. Et Dieu a compris ce que son peuple demandait. Dieu se rapprochait encore plus de son peuple. Il lui communiquait son amour, ce qui contrastait avec leur vie en Égypte faite d'oppression. Assurément que la nuée épaisse servait aussi d'écran de protection. Parce que lorsque tout est épais, là, tu ne vois pas en arrière, sûrement que l'ennemi aussi ne voyait pas le peuple. Cette nuée pouvait être représentée aussi par ceux-là. La boussole qu'était Dieu a ainsi conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert. Nous devons être fiers d'avoir, nous, présentement et quotidiennement, cette colonne de nuée dans notre vie. Parce que la Bible dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est un peu cette représentation de cette colonne de nuée dans le monde moderne. Dieu, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il prend soin de nous. Il prend soin, effectivement, de nous écouter,
de nous parler aussi souvent? Qui d'entre nous n'a jamais ressenti que Dieu était présent auprès de lui pour le guider et l'inspirer dans un projet, dans certaines réalisations, dans nos vies de famille, dans nos accomplissements? Souvent, nous sommes tellement étonnés et satisfaits que nous en rendons témoignage. C'est la preuve que Dieu il est là. Sa gloire est dans nos vies. Laissons Dieu continuer de nous guider et sa gloire impactera toujours notre vie. La nuée est donc la garantie de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un miracle en mouvement qui se déplace pour conduire le peuple et lui révéler la volonté divine. En substance, Nombre 14, verset 14 dit, « Et ils le diront aux habitants de ce pays. » Et ils le diront. Ça sonne là comme un témoignage. Des choses qu'on a vécues, qu'on va raconter aux autres, pour qu'ils puissent entendre ce que Dieu a été, est et sera. Ils savaient que toi, l'Éternel, et le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée. Ce témoignage, il est vibrant, il est beau, et en même temps, il est passionnant. Parce que la vie que nous menons ici, on expérimente à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, la présence de Dieu dans nos vies. C'est ça qui nous rassure, c'est ça qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Oui, Dieu ne s'est pas limité seulement en une colonne de nuée. Il sait tellement bien faire les choses. Il savait que le peuple était en mouvement. Dieu savait que le peuple avait besoin de quelque chose d'autre. C'est en cela que je vais passer au point 3, éclairer notre chemin. Éclairer notre chemin fait allusion à la colonne de feu. Le peuple était supposé continuer la marche de jour comme de nuit. Je pense que quand Hydro-Québec ne fonctionne pas là, c'est sûr qu'on court vers les bougies ou bien on court vers les lampes à LED pour pouvoir éclairer quand même notre chemin et puis aller prendre des repères. Et Dieu, il était avant Hydro-Québec. Il savait ce que son peuple a besoin. Il a prévu déjà de nuit, comme le peuple n'allait pas rester couché, Dieu a prévu de nuit une colonne de feu. C'était pour éclairer le chemin de son peuple. Éclairer, c'est répandre la lumière. Lorsque la lumière est là, les ténèbres s'en vont. Le chemin de la vie chrétienne semble parfois empreint, effectivement, de problèmes, d'embûches et d'adversité. C'est sûr qu'on n'est pas dans un monde parfait. C'est sûr qu'on a un Dieu qui est puissant, mais on vit dans le monde. Si nous vivons dans le monde, cela veut dire que le même soleil qui se lève sur les bons, c'est le même soleil qui se lève sur les méchants. Donc c'est sûr que les rayons de soleil, de la même manière, on va se bronzer, on reçoit les mêmes rayons de soleil, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Cela veut dire que quoi? Les adversités de cette vie, les problèmes de cette vie, nous sont aussi destinés. Sauf que l'horizon est souvent sombre et l'avenir incertain. Lorsque nous nous centrons sur nous, lorsque nous prenons le temps de nous centrer sur nous, ça devient encore plus sombre pour nous. Et lorsque nous projetons des choses en nous appuyant sur nous seulement, ce n'est pas évident qu'on puisse trouver une clairière pour pouvoir vraiment rendre notre futur assez mieux. Cette situation-là, de détresse, de solitude, toutes sortes de situations, chacun de nous l'a vécu. À un certain moment, c'est sûr. Peut-être à un degré moindre pour certains, mais on l'a vécu. Peut-être même on le vit maintenant encore. Nous avons traversé une fois dans nos vies ce genre de situation. Mais avant nous, sachons que le peuple d'Israël aussi a traversé
ces situations dans le désert. C'est pour cela que Dieu a eu besoin de les guider. Avec tous ces serpents, ces scorpions qui rôdaient, les serpents, les scorpions peuvent être une représentation de tout ce que nous vivons ici de négatif de nos jours. Il fallait avoir une visibilité. Et cette visibilité autour de soi est aussi une visibilité sur l'avenir. Parce qu'on est là, on s'éclaire autour, mais quand l'éclairage de Dieu est en face, ça veut dire que ça nous donne une orientation pour pouvoir aller de l'avant. Avoir de la lumière, c'est effectivement une source de sécurité et de protection. Cela rassure et cela oriente. Le feu éclairait le chemin du peuple d'Israël et leur permettait, malgré la nuit, de poursuivre la marche. Cela est très important car la gloire de Dieu est présente pareil même si nous sommes éprouvés physiquement, moralement et spirituellement. Nous, en tant que chrétiens, on se colle au Seigneur, on se colle à la présence de Dieu. De nos jours, la colonne de feu est représentée par le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, dans nos vies présentement. Le Saint-Esprit est donc notre colonne de feu, un feu extraordinaire et puissant qui vit en nous. Dieu, par son Esprit, est présent tous les jours dans notre cheminement de vie, qu'elle soit spirituelle ou physique. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous éclaire dans les ténèbres et sait nous cacher aux yeux de nos ennemis. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend sensibles et confiants d'asseoir la parole dans nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché et de jugement et nous fait changer d'attitude aussi. On va voir un peu, lorsque Jésus a été crucifié, il a été enseveli. Le troisième jour, les disciples sont allés à la tombe, ils ont vu que la pierre a été roulée et tout. On connaît l'histoire. Au retour, sur le chemin du retour, ils en parlaient. Luc 24, verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Eux, ils étaient dans leur train-train quotidien, ils étaient dans leur amertume, ils étaient dans leur détresse, ils étaient dans leur questionnement. Mais Jésus était là. Il a fait chemin avec eux, il a même parlé avec eux. C'est comme ça que Jésus parle avec nous maintenant. Il est avec nous dans nos problèmes. Lorsque nous avons des situations qui nous dépassent et que nous l'exprimons, Jésus, il est là. Il nous écoute. Souvent, il nous parle. Et on l'entend souvent lorsqu'on est vraiment dans un moment de communion avec le Seigneur. On l'entend. Quand on prête l'oreille réellement, on l'entend. Et ça fait que souvent, ça nous apaise le cœur. Moi, je me rappelle quand il y a des moments où j'étais vraiment dans la détresse. Je me souviens quand, dans mon pays, j'ai failli perdre ma femme. J'étais sérieusement affecté. Et j'ai ma soeur qui est venue pour me visiter, pour prendre soin de mon épouse. Chez nous, il n'y a pas d'aide. Bon, en fait, comment on appelle les proches aidants, ce n'est pas des choses qui sont officielles, mais on le fait pareil. Ma grande soeur s'est déplacée de sa maison pour venir m'apporter de l'aide. Et puis, j'étais là, je disais, mais grande soeur, sérieusement, je n'en peux plus. Elle dit, cette parole elle m'est restée et ça sonne encore dans ma tête. Elle m'a dit, Dieu ne peut pas te mettre sur la tête un poids que tu ne peux pas supporter. Ça a été comme un déclic. Il dit, waouh. Sérieusement, ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis de continuer encore la marche, de continuer dans mes prières, de continuer dans la foi avec le Seigneur jusqu'à maintenant. Pour dire que quand Jésus s'approche de nous,
ce n'est pas forcément visible physiquement. On peut même avoir des questionnements comme les disciples. Mais lorsque on est convaincu, on peut parler comme les disciples, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures? Mais oui, bien souvent on a le message qui est là. On dit, mais ce message-là, il vient d'où? Il capte tellement avec la situation. Ah, ça c'est Dieu qui me parle. Ah, ça c'est Dieu qui me console. Ça c'est Dieu qui me réconforte. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Aujourd'hui, comme le peuple, nous sommes en chemin vers la terre promise, vers le ciel. Le Saint-Esprit, colonne de feu, chemine avec nous pour nous éclairer et nous aider à achever la course et aussi avoir accès au paradis. Le chemin vers le paradis est un chemin assez long parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Donc, tant qu'on est dans l'infini, c'est long. Les mathématiques, c'était une horreur pour moi, mais je sais que moi, l'infini, plus l'infini, là, au moins, je l'ai retenu parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas matérialiser. Mais si on n'a pas un soutien réel et franc, ça rend encore la tâche difficile. Mais nous, aujourd'hui, on est heureux parce que le Saint-Esprit est là, quotidiennement dans nos vies. Au verset 22, c'est dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ne se retirait point. Pour dire que quotidiennement, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, journée, semaine, mois, année, Dieu, il est présent. La gloire de Dieu est présente dans nos vies. Nous devons estimer cela avec une juste valeur parce que nous sommes vraiment des privilégiés d'avoir ce Dieu-là qui fait tout, qui a toutes les spécialités, effectivement. Je dirais même, waouh, voici une assurance vie et tout risque sans option. Je dirais un tout compris. Et ça nous fait déclarer, comme Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ. Ce reste la tribulation, ou encore l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Le verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sa présence est toujours là. Et donc que la gloire de Dieu demeure donc dans notre cœur par sa présence accompagnatrice et par son esprit qui nous convainc de péché, de jugement et parle à notre esprit. Que la gloire divine nous éclaire donc sur le chemin que nous empruntons avec notre Seigneur. J'aimerais dire à la fin, Seigneur, que ta gloire demeure dans nos vies. Amen.